Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis que j'ai 11 ans et aujourd'hui je vais pour vous effectuer un tirage des mois de mars, avril et de mai. On va regarder un petit peu les énergies que vous avez au-dessus de la tête. Alors je le répète toujours, je ne le répéterai jamais assez, c'est un tirage général, vous ne pourrez pas tous vous retrouver dedans, c'est impossible. Vous êtes des milliers et vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes situations au même moment. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon email qui est dans la description de cette vidéo. Alors surtout ne m'en voulez pas si je mets un petit peu de temps à vous répondre. C'est que j'ai beaucoup de demandes, d'ailleurs merci beaucoup. Donc je vous mets automatiquement en liste d'attente et je vous recontacte dès que j'ai un petit peu de disponibilité à vous proposer. Comptez 2 à 3 mois pour avoir une consultation privée. Depuis quelques mois, j'organise un tirage au sort. Ce tirage au sort a lieu le premier de chaque mois et le gagnant remporte une consultation privée avec moi. Pour y participer, c'est très simple, il vous suffit de venir vous abonner à ma page Instagram. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo. Et si vous n'avez pas Instagram, pas de panique. Vous avez simplement à inscrire en commentaire sous cette vidéo OK, je participe et moi je vous ajouterai à la liste des participants. Alors juste pour information, j'ai décidé de changer un petit peu le format. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai eu envie de faire quelque chose d'un petit peu plus court. Alors il n'y aura pas moins d'informations, mais disons que je vais me concentrer sur moins de jeux. Donc voilà, et bien à tout de suite. Alors, on a la maladie, la stérilité, la ruine, les honneurs, et l'accident. Alors, les vierges, dans les mois de mars, avril et mai, vous allez avoir envie d'aider la Terre entière. Et si vous n'y arrivez pas, vous allez culpabiliser. Donc, il va falloir faire attention à pas trop en faire. Parce que vous allez vouloir trop bien faire et ça va être le besoin d'être utile absolument, le besoin de bien faire et c'est un défaut de la Vierge. Hein, ça crée de l'hypersensibilité chez la Vierge et ça fatigue. Donc vous allez être en énergie un petit peu fluctuante. Donc euh, c'est l'envie de faire plein de choses et finalement on vient à quoi à se retrouver à être débordé et trop de mental, ça crée de la fatigue et ça crée des tensions nerveuses. Donc là c'est la première chose les vierges, c'est que vous risquez d'être un petit peu fatigué sur les 3 prochains mois, donc attention aux excès. Ensuite, voilà, on a la paix. Ok. Donc, votre but, bon, évidemment, comme tout le monde, c'est d'être dans la paix. Mais je vous sens un peu fatigué. Ok, ouais, voilà, ça. Une paix qui est trahie, finalement. Renommée. Et puis, vous allez le dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'en peux plus. Voilà, je le sens comme ça. Donc, vous allez prendre. Vous n'allez pas savoir dire non. Et en fait, il y a un moment où vous allez exploser. Donc faites attention, il va falloir se ménager, effectivement, voilà, j'ai le repos. C'est comme si d'un seul coup vous n'allez plus rien faire. Donc il est possible que sur les 3 prochains mois, vous ayez des périodes qui soient très actives et d'autres beaucoup moins, au point de rester au lit pendant 3 jours, ou passer votre week-end enfermé à plus rien faire, à vous sentir tout mou. Ok, le repos, ça vous apporte la réussite. Donc ne prenez pas trop de charge. Vous allez avoir une espèce de risque d'effet éponge. Ok, donc il va falloir bien faire le tri. Il ne faut pas vous disperser. Il va falloir rester structuré sur ce qui est nécessaire et sur ce qui n'est pas nécessaire. Ne prenez pas trop de tâches. Ouais, c'est la sensation que vous allez vouloir trouver des solutions à tous vos problèmes et à tous les problèmes des autres. Et en fait, ça risque de vous créer une espèce de fatigue nerveuse. Alors, j'ai le départ. Projet. Donc, c'est que vous faites un projet de nouveau départ. Alors, j'en ai deux. Je prends les deux. J'ai la passion, ok, et les plaisirs. La communication. Alors, vous allez être dans l'envie de continuer à avancer,
de vite régler tout ce que vous avez à régler pour pouvoir aller sur du nouveau. Et je pense que dans la phase où vous allez tout régler, essayer de tout régler, et vous allez y parvenir, vous allez beaucoup vous fatiguer. Donc il risque d'y avoir un temps de pause entre le moment où vous avez fini de régler, de cocher les cases de votre to-do list, et le moment où vous repartez sur une nouvelle to-do list. Donc, mais vous repartez, hein. C'est un nouveau départ, les projets avec passion, des plaisirs dans la communication. Donc, vous allez être super opérationnel sur le plan mental, hein. Vous voulez absolument que les choses, elles avancent. On n'est pas dans la lenteur. Là, on a le changement. Ok. La famille. L'héritage. Donc ça, c'est les parents. Famille, héritage, c'est les parents. Ou les grands-parents. Oh, ça peut être les enfants aussi, hein. Ok. Liberté, sagesse. Alors, il peut y avoir des tensions familiales, ok, dues à de l'hypersensibilité. Vous allez être capable de voir ce que les autres ne voient pas. Et on vous dit de prendre de la distance, en fait. Peut-être que vous allez prendre trop de tâches, des tâches familiales, et vous allez trop vous investir dedans. Et résultat, ça, même si c'est très intéressant, il va falloir éviter l'hypersensibilité et les tensions familiales. Donc, je vous vois prendre de la distance. On vous dit que c'est sage. Là, j'ai une femme. L'intuition. Enfin, c'est l'eau, mais pour moi, c'est l'intuition. Les cadeaux. La chance. Et les pourparlers. Donc en fait, c'est la notion de plus j'active le facteur chance, plus j'aurai la chance qui arrivera, plus je récolterai. Donc là, on est dans une période quand même sur beaucoup de signes, hein, de productivité, on veut avancer, on veut surtout pas laisser traîner des choses. Au contraire, on veut les boucler pour pouvoir aller plus loin. Maintenant, ça crée d'une certaine façon. Alors, il y a Mercure qui est en opposition. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication et de l'intelligence. Donc, faites attention dans la façon de communiquer, à bien être clair et précis pour éviter les zones de flou et pour bien se faire comprendre. Parce que justement, il y a une sensation où vous voulez tellement en finir avec certaines choses, vous voulez tellement enfin récolter tout ce que vous avez semé que vous pouvez finalement être un peu brutal, vous pourriez faire des remarques un peu blessantes, alors que au fond, vous savez très bien que les choses elles rentrent mieux dans les oreilles avec de la douceur. Donc c'est l'envie de vite boucler, hein, de vite terminer, de vite récolter. Donc faites juste attention à ça parce que finalement, votre rapidité à vouloir trouver des solutions à tout, à prendre autant de tâches en même temps, ça peut créer des tensions autour de vous. Ok. J'ai le secret, j'ai l'intelligence. Alors, on a ici la maladie, la paix, le départ, le changement. Alors, il y a un moment où vous n'étiez pas bien. Vous n'êtes peut-être pas bien en ce moment. Il y a du stress, des angoisses. On me dit que vous allez retrouver la paix grâce à un nouveau départ. C'est quelque chose que vous attendez, mais c'est comme si vous étiez bloqué sur certains trucs et que ça vous empêchait d'avancer et vous ne pouvez pas faire votre départ. Donc, vous y allez étape par étape et vous n'en pouvez plus. Vous êtes à l'étape 1 et vous pensez déjà à l'étape 10 pour pouvoir justement faire ce nouveau départ. Vous allez le faire, ok? J'ai la paix sur vous, sur votre nouveau départ. Ça crée un changement et même un changement pour vous psychologique. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la stérilité, trahison sur les projets, la famille, intuition. Alors, vous avez peut-être senti une période un petit peu plate, un petit peu compliquée. Vous êtes peut-être senti trahi. On me parle sur vos projets. Et on me dit que voilà, après une période un peu molle, d'une certaine façon, vous repartez, vous retrouvez, même si les vierges sont très terre à terre, il y a un côté très intuitif qui fonctionne bien quand elles l'activent. Et donc, vous ne vous laissez pas faire et vous êtes conscient que la période un peu pourrie que vous avez pu vivre, finalement, elle n'était pas inutile et que ça fait partie de l'expérience. Ici, on a quoi? On a la ruine officielle, passion, héritage, présent. Donc, la ruine, c'est le fait de clôturer tous les problèmes. Officiellement, vous le faites bien, hein, quand même. Hein. Vous allez jusqu'au bout des choses. Vous voulez être sûr que vous n'ayez pas à revenir dessus. Avec passion sur des choses qui traînaient depuis un certain temps. Vous récoltez, hein. Les vierges, vous allez récolter. La seule chose, en fait, les vierges, c'est que vous récoltez ce que vous avez semé, clairement, mais l'autre chose, c'est que vous risquez d'être très fatigué. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs sur le repos qui vous apportent du plaisir et de la liberté. Vous voyez, grâce et hasard, vos vœux sont exaucés.
Donc, dans votre repos, vous avez tout intérêt à vous reposer pour récupérer un petit peu de joie de vivre. Et à ce moment-là, les choses vont pas venir d'elles-mêmes, mais vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une période, j'ai toujours une période compliquée, parce que là, j'ai côté accident, vous avez la réussite et la communication. Alors, avec sagesse, la communication, ne rentrez pas dans l'art. Vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner parce que vous avez la réussite dessus, mais vous risquez d'être peut-être dû à de la nervosité, de la fatigue, à être un peu brute. La Vierge, c'est un signe qui peut être très direct, c'est-à-dire qu'elle pique pas pour piquer, elle pique sous notion de stress, d'anxiosité, paf, d'un seul coup, elle va piquer. Donc, réfléchissez bien avant de communiquer. Vous n'avez pas besoin de ça pour pouvoir avancer. Vous n'avez pas besoin de piquer, d'être blessant. Donc ça, juste faites attention, c'est la seule chose et ce sera dû à de la fatigue nerveuse. Donc voilà les vierges. Alors, on va regarder maintenant avec le 32. Alors, on a des nouvelles d'un homme de cœur qui est à distance de vous. Et alors, là, pour les vierges, Alors, on parle d'un homme. On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un homme, un homme qui n'est pas forcément officiellement votre partenaire. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Et en fait, vous allez voir que dans la communication, plus ça va aller, plus cette personne va prendre une place sentimentalement dans votre vie. Alors, j'ai des soucis sentimentaux, vous aviez peut-être des doutes sentimentaux, des remises en question. Alors ça peut être, est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce que je vais retomber amoureux? Est-ce que je vais retomber amoureuse? On me dit que c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Alors ça concerne plutôt les femmes vierges. Ça peut être, il y a beaucoup de questions. On est très encore une fois, dans le mental sur vous. Sur les 3 prochains mois, il va y avoir une remise en question totale, un petit peu de la vie. Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais construire une famille? Est-ce que je vais retomber amoureux? C'est vraiment la sensation que vous êtes extrêmement dans le mental. Et donc ça aussi, ça peut créer une fatigue, sachant que ce sont des questions auxquelles vous n'aurez pas la réponse tout de suite. C'est on n'atterrit jamais vraiment où on pensait qu'on allait atterrir. C'est-à-dire que quand vous vous dites qui serais-je dans 5 ans, il y a peu de chances que vous ayez cette réponse. Enfin, je doute qu'on puisse avoir la vérité sur cette réponse. Et généralement, on n'atterrit pas à l'endroit où on pensait qu'on allait atterrir. Donc, vous allez peut-être un peu vous fatiguer moralement sur des questions existentielles auxquelles vous n'aurez pas de réponse actuellement. Alors, j'ai des nouvelles d'un homme plus âgé avec une histoire de rendez-vous concernant de l'argent, du professionnel, des accords. Donc là, il y a des négociations, des discussions d'argent. Alors, c'est pas avec vous, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un homme qui vous raconte ses propres négociations d'argent, comment évolue sa vie professionnelle. Vous avez le triomphe, rapidement, surprise. J'ai vraiment la sensation pour les vierges que sur des relations naissantes, j'ai de la construction qui se met. Alors, on y va doucement, piano, piano, mais et je crois que c'est pour les femmes vierges, j'ai un homme qui se dévoile. Ça vous apporte le triomphe. Ici, j'ai des déclarations. J'ai des couples, ok. Alors la femme vierge, elle est en remise en question totale sur les 3 prochains mois. Tout va être questionnement. À côté de ça, j'ai quand même une belle évolution. Peut-être que ça va pas assez vite pour vous, ou peut-être que ça va trop vite pour vous. Je sais pas. On a l'impression que vous doutez même des choses positives qui pourraient arriver dans votre vie sentimentale. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles, ok, qui sur le moment vous inquiètent, mais qui génère une construction solide. Alors, est-ce que certains vierges ont peur d'aimer ou d'avoir des sentiments ou se disent non, c'est pas fait pour moi, ce genre de choses, ça va me prendre la tête, c'est compliqué. Et finalement, en se laissant aller, on arrive sur quelque chose de constructif. Donc, il est possible que vous ayez envie de peut-être laisser tomber quelque chose par peur de vous planter, d'être dans l'échec. Et finalement, la vie vous fait un cadeau et vous vous retrouvez avec une belle déclaration qui vous montre que ben non, vous avez bien fait d'être patient, patiente,
En tout cas, la finalité, elle est bonne, hein. C'est juste ça, cette remise en question. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un homme vierge qui est dans le bonheur, qui se met d'accord avec des gens dans son entourage. On apporte le bonheur. Je pense que c'est des choses un peu officielles. Ici, j'ai quelqu'un qui veut faire un déplacement, qui pense à faire un déplacement pour rencontrer un homme. Donc, vous pouvez très bien avoir rencontré quelqu'un online ou peu importe. Et vous êtes en train de réfléchir au prochain rendez-vous, l'invitation qui se fait. Donc, sentimentalement, c'est bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des associations qui se font professionnellement. On se met d'accord. Ça peut être une signature de contrat. C'est entre deux femmes. Et là, on a un homme. Alors, on a un homme vierge qui crée des changements dans sa vie vis-à-vis de ses parents. Et je pense que l'un d'entre eux n'est pas en très bonne santé. Donc, il doit créer des changements. Alors, peut-être pour se rapprocher de la famille, peut-être pour organiser, je ne sais pas, de façon logistique les choses. Mais il est en train de se dire, et ça fait partie de cette prise de tête que vous allez avoir sur les 3 prochains mois, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est-à-dire que vous prenez tout en considération. C'est-à-dire que les problèmes de votre famille deviennent vos problèmes. Les problèmes de vos amis deviennent votre problème. Les problèmes existentiels sont vos problèmes. Les problèmes, voilà, vous allez prendre un peu tous les problèmes de tout le monde. Vous n'allez pas savoir être assez égoïste sur les 3 prochains mois, donc faites attention à vous. C'est très bien d'aider, mais vous ne pouvez pas aider le monde tout le temps. Il va falloir penser un peu à vous parce que vous risquez d'être tellement dans l'aide à essayer de trouver des solutions pour tout le monde que vous allez avoir une fatigue intellectuelle, quoi. Et vous risquez de vous sentir un petit peu débordé. Donc ménagez-vous les vierges et vous inquiétez pas, vous allez l'avoir votre prochain départ dans la paix parce que les choses se font avec le temps. Et vous êtes bien parti. La seule chose, c'est et vous risquez de faire un peu éponge, donc faites le tri, quoi. Donc voilà, mes petites vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour vos 3 prochains mois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez mettre un petit commentaire, au plaisir de vous lire. Si vous souhaitez une consultation privée, envoyez-moi un mail, vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez participer au tirage au sort, eh bien rejoignez-moi sur Instagram, au plaisir de vous y retrouver. Si vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à mettre en commentaire OK, je participe sous cette vidéo et je vous ajouterai sur la liste des participants. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Salut les vierges!